que ce soit la Côte d'Ivoire ou même les autres pays qui ont déjà eu à organiser la CAN ici en Afrique, à part le fait qu'on a des étoiles, on ne bénéficie absolument de rien de grand. Je dis à part les étoiles qu'on a aujourd'hui, on ne bénéficie pas de grand chose concernant cette histoire de CAN. Je sais que beaucoup de personnes déjà sont en train de dire, mais qu'est-ce que tu veux nous faire sortir? Qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas encore critiquer? Non, les amis. Parce qu'en réalité, les choses qui sont mises en valeur, les choses qui sont mises sur le long terme n'appartiennent pas à ces différents pays qui organisent cette CAN-là. Et c'est le cas pour nous, la Côte d'Ivoire. Je vais vous prendre un exemple extrêmement simple et vous allez le comprendre au fur et à mesure que je vais développer cette analyse. Vous savez que pour organiser un événement, il faut ce qu'on appelle des sponsors. Il faut ce qu'on appelle un budget pour pouvoir supporter la construction des stades, la construction de tout ce qui va avec et tout ce qui est comme matériaux pour pouvoir franchement donner une belle allure à l'événement qui va s'organiser. En Europe, lorsqu'on parle du football, lorsqu'on parle de grands événements, on a ce qu'on appelle la Champions League. Et la Champions League est organisée par quoi? Par l'UEFA Champions League. Par l'UEFA, et c'est l'UEFA qui décaisse cet argent-là pour organiser, par exemple, cet événement. Et l'argent de cet investissement-là vient de l'Europe, vient de toutes ces communautés, de toutes ces bases pour organiser. Lorsqu'on prend par exemple un championnat tel que le championnat américain, on parle ici donc de la Copa América. Elle est financée, sponsorisée, par tout ce qui concerne le staff de la Copa América. Voilà pourquoi on dit la Copa América. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il à partir du moment où on vient en Afrique? Et il y a ce qu'on appelle la CAF. Normalement, l'argent qu'on utilise pour pouvoir organiser une CAN devrait provenir normalement des États africains ou alors de l'association des grandes entreprises footballistiques africaines. Ou alors ça devrait provenir des grandes institutions qui existent sur le continent africain. Ça devrait provenir des leaders politiques sur tous les secteurs en Afrique pour pouvoir organiser ce genre d'événement. Mais qu'est-ce qu'on a constaté, On a constaté que, par exemple, pour la CAN 2023 qui s'est soldée, on a vu que le sponsor officiel de cette CAN-là, c'était Total Energy. Si vous avez bien remarqué, le sponsor officiel de la CAN, c'était Total Energy. Alors, Total Energy, c'est qui? On a vu sur les spots publicitaires partout, Total Energy, la CAN de Total Energy. Vous ne vous posez jamais la question de savoir réellement qui est Total Energy. Pour ceux qui ne le savent pas, Total Energy, c'est une entreprise française, une multinationale française qui est particulièrement basée dans les pays africains, particulièrement en Afrique de l'Ouest, qui sont beaucoup influents ici. Et donc, c'est cette entreprise-là qui a donc décidé de décaisser le fonds pour pouvoir prendre en charge la CAN. Elle a donc décaissé les fonds pour pouvoir contribuer également à payer, à construire certains stades et à contribuer également à réunir tout ce qui concerne les matériaux et tout ce qui va avec pour que l'événement puisse franchement s'organiser en bonne et due forme. Mais en réalité, ce que vous ne comprenez pas, c'est que derrière cela, il y a un investissement sur le long terme plus rentable que ce qu'on va bénéficier directement de la CAN. Et cet investissement-là, c'est ce qu'on appelle la publicité. Vous devez comprendre qu'en réalité, Station Total, du moins l'entreprise Total Energy, ne va pas décaisser autant d'argent sans être vulgarisée, sans être mise en avant, et ceci sur plusieurs années. Ce qui fait que les chiffres d'affaires vont non seulement croître, mais encore ça va leur donner encore l'opportunité de pouvoir s'étendre, de pouvoir étendre encore leurs influences dans nos pays. Ça veut dire que nous-mêmes en tant qu'Africains, on est en fait incapable de pouvoir franchement créer une fédération
qui va franchement consister à pouvoir organiser ce genre d'événement en Afrique. Chose que vous-même vous voyez que les Européens sont en train de faire, les Américains font. Ils ont compris l'importance de se mettre ensemble, travailler pour organiser ce genre d'événement. Chose que nous, on est incapable de faire. Et c'est là, en fait, le gros piège. Parce qu'en réalité, les vrais bénéfices de la CAN, par exemple 2023, reviendront toujours à la station Total, ou du moins à Total Énergie. Parce que beaucoup de personnes sont dans les émotions. On ne regarde que la coupe, mais la coupe en elle-même, c'est une valeur. La coupe, c'est une valeur. Et après 2023, c'est seulement l'étoile qui reste. Sinon, cette valeur-là, on va pouvoir l'utiliser et c'est fini. Mais qu'en est-il de l'image? Qu'en est-il des opportunités que ça a permis de créer pour, par exemple, Total Énergie? C'est de ça dont il est question. Parce que c'est là la pub de Total Énergie qu'on a fait et on va continuer toujours à faire. Ce qui fait que les gars, non seulement les chiffres d'affaires augmentent, ils gagnent de l'argent, ils prennent de l'ampleur et ils deviennent encore des décideurs dans ce qui concerne l'économie de nos différents pays. Et c'est la pure vérité. Chose qu'on est incapable de faire parce que nos leaders, nos responsables ne sont pas capables de pouvoir se mettre ensemble, de se fédérer et de pouvoir franchement mettre sur pied des institutions qui vont franchement viser à pouvoir financer ce genre de compétition. De sorte à ce que lorsque, ce genre d'événement, les retombées, les bénéfices puissent franchement rester au pays. Les avantages de tout cela puissent rester au pays. Chose qu'on n'a pas encore compris en réalité. Parce qu'on est encore resté basé sur le fait que ce sont les autres qui doivent venir nous chercher. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez Total Énergie, Total Énergie, de par son influence, peut décaisser facilement plus de 500 millions parce qu'on voit qu'on a mis un demi-milliard pour organiser par exemple un événement tel que la CAN. Ça, c'est rien pour Total Énergie. Et pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi se mettre ensemble pour mettre sur pied des institutions, pour créer des entreprises qui vont aussi consister à financer la CAN en Afrique, vu que c'est un événement africain. C'est pourquoi j'ai dit que l'Afrique ne bénéficie de rien, si ce n'est que l'étoile. À vous de me dire ce que vous pensez dans la barre des commentaires.